Et certains commerçants mettent les bouchées doubles pour séduire une clientèle un peu refroidie ces dernières semaines. C'est le cas de la Maison du Bon Café, entreprise familiale de torréfaction régionale. Chaque année, elle propose de nouveaux produits. En 2017, elle a lancé une offensive visant à booster son activité avec la micro-capsule compatible. Et ça marche plutôt bien. C'est le premier volet ce soir de cette success story. Elle est signée Frédéric Porret et Olivier Ducrot-Renaudin. Donc là, je te le fais en espresso et je vais faire un ristretto aussi. Au moins comme ça, on pourra comparer les arômes. Le café n'a plus de secret pour ses deux frères et sœurs. La crème est bonne, on peut voir que la couleur, voilà, belle tenue. Audrey et Charlie représentent la 4e génération dans l'entreprise familiale La Maison du Bon Café. Tombés dans la torréfaction dès leur plus jeune âge, ils maîtrisent chacun leur secteur avec une très grande assurance. Ok, donc Greg, on va tester un café qui vient de République Dominicaine qu'on vient de recevoir. À Château-Renard, le café arrive en grains verts, directement de chez les producteurs. Les grains ont plus ou moins la même taille, ce qui permet aussi une meilleure torréfaction. La torréfaction correspond à la cuisson des grains pour en faire ressortir les arômes. Et il faut tout le savoir-faire du torréfacteur pour réussir cette étape. Une fois cuit et assemblé, le café est conditionné avec une très large gamme d'emballages, du paquet traditionnel à la capsule en passant par les monodoses qui correspondent à un virage dans la PME. Ce virage a été pris donc, il y a globalement une dizaine d'années par mon père, Daniel Reynaud, qui a eu cette vision de viser la monodose, puisqu'à l'époque c'était quelque chose qui était finalement peu connu. Grâce à ça, on a pu vraiment développer l'entreprise. Pourtant, rien ne laissait présager un tel essor lorsque l'arrière-grand-père torréfie pour la première fois le café dans son épicerie. Depuis 60 ans, les générations qui se succèdent contribuent à la croissance de l'entreprise et elles arrivent toujours à franchir les obstacles, comme dans les années 70. L'arrivée des grandes surfaces a fait qu'il y a eu de moins en moins d'épiceries dans les villes et dans les villages. Et donc, petit à petit, la vente de café en fait, s'est basculée donc, chez les cafés, hôtels, restaurants. Jean-Paul, bonjour. Salut. Jean-Paul Chaillan est l'un des 3000 cafés, hôtels, restaurants à faire confiance à la Maison du Bon Café. Il passe ses commandes une fois par semaine avec l'assurance d'avoir une fabrication artisanale et de bénéficier d'un service après-vente très réactif. On a le service technique qui est ouvert 6 jours sur 7. On est pris en charge selon l'urgence dans l'heure qui suit ou les heures qui suivent. Cette proximité, Audrey la cultive dans les 4 boutiques qu'elle gère. L'aînée de la famille met en avant les produits de saison. Alors Meggy, du coup, pour cette promotion-là sur les thés de Noël, je pense qu'on peut le mettre plus en avant sur le fasting, comme on a fait à la boutique d'Avignon, tu sais. Du café au thé, il n'y a qu'un pas que son père a franchi en 2010. On a également intégré cette filière de sourcing de thé. On a construit notre atelier de fabrication dans lequel nous aromatisons en fait les matières premières de thé, donc c'est-à-dire que nous ajoutons des arômes naturels. À Noël, l'entreprise familiale de Château-Renard recherche des saveurs incomparables pour susciter un moment de bonheur capable de rassembler et d'apaiser.